Mercredi 11 juillet 2018, 9h à Cotonou, une nouvelle édition du journal sur Ezare TV. À l'est du Burkina Faso, au nord-ouest du Bénin, la localité de Koualou, un différent frontalier oppose le Bénin et le pays des hommes intègres. Les deux pays frères ont décidé de se référer à la Haute Cour de justice pour régler ce litige frontalier. Le Conseil des ministres de ce jour s'y est penché au Bénin. Nous y reviendrons. Dénommé Ouragan, l'opération menée par le préfet Modeste Toboula depuis quelques mois a fait encore des mécontents à Cotonou hier. La démolition de la place Idi, située non loin d'un supermarché, a révolté les fidèles musulmans au Bénin. Une équipe de reportage a fait le constat 24 heures après le passage des catapillars sur ce lieu de prière musulman. La phase écrite des compositions entrant dans le cadre du brevet d'études du premier cycle a officiellement pris fin ce jour au Bénin. Pas d'incident majeur, même si dans certaines localités, quelques cas de tricherie sont signalés. Bienvenue dans cette édition. Des infos de la Coupe du Monde pour ouvrir cette édition. Dans quelques minutes, la France connaîtra son adversaire en finale de la 21e édition de la Coupe du Monde Russie 2018. La Croatie et l'Angleterre se disputent en ce moment le second ticket au stade Loujinski de Moscou. Des journalistes sportifs béninois s'essayent au pronostic de l'affiche finale. Suivons-les. Franchement, je dirais que c'est du 50-50 entre l'Angleterre et bien sûr la Croatie. Et sans oublier qu'il y a quand même un effet, j'allais dire peut-être de star au niveau de ces deux équipes-là. J'ai parlé tantôt de Harry Kane au niveau de l'Angleterre, mais quand vous prenez également la Croatie, il y a quand même Rakitic et également Luka Modric qui sont les deux stars bien sûr de cette équipe-là. Et comparativement aux autres sélections, eh bien, on remarque que les stars, bien sûr, de l'équipe de la Croatie ne sont ni à la défense, ni en attaque, mais plutôt en milieu de terrain. Et ça, c'est important. C'est un fait eh bien, qui est très important à souligner. Et de par les positions, ils arrivent justement à apporter un impact offensif aux autres joueurs. Ils arrivent à imprimer justement un impact, disons, offensif à cette attaque de la Croatie. Et on a vu tout ce que la Croatie a réalisé au fil de ces différentes rencontres. Croatie-Angleterre, pour moi, c'est un match assez équilibré quand on observe un peu ce que... je prends toujours comme baromètre le parcours des deux équipes depuis le début de la compétition, que ce soit les Croates ou les Anglais, on a vu quand même des équipes assez plaisantes. C'est vrai que les Croates ont eu à jouer 2 prolongations et 2 séances de tir au but coup sur coup. Ça peut avoir des répercussions sur le physique à l'arrivée. Sinon, de ce côté aussi, je trouve qu'on aura un match compliqué. Ça ne va pas être facile parce que le fait déjà de se retrouver en demi-finale, ça change la donne. Vous ne verrez plus, on joue maintenant beaucoup plus à la tactique, on joue beaucoup plus avec la tête de façon intelligente, quitte à aller chercher une victoire que de se découvrir, de vouloir de vouloir présenter le meilleur jeu et de perdre. Donc ce match aussi pour moi ça va être un match fermé. On a beau avoir des techniciens de part et d'autre, mais ça va être un match fermé. Pour les 2 demi-finales, moi j'ai presque la certitude que c'est des demi-finales qui vont se jouer sur des scores étriqués. Eh bien, là, vous me demandez quelque chose de très difficile. Ce n'est pas facile de pronostiquer sur des rencontres de football. Et ce n'est pas facile de pronostiquer surtout eh bien, sur cette Coupe du Monde-là. Parce que c'est une Coupe du Monde eh bien, qui a été riche en rebondissements, riche en suspense. Et je dis, je le martèle encore, on n'est pas encore au bout, bien sûr, de notre surprise. Allez, pour me lancer quand même, pour me jeter à l'eau, je dirais tout simplement que je vois une finale entre 2 pays qui n'ont encore jamais remporté eh bien, cette Coupe du Monde-là, à savoir la Belgique et bien sûr la Croatie. Je ne suis pas très fort en pronostic, mais si vous voulez ma conviction ou bien ce que je souhaite, je souhaite que les Bleus et la France soient championnes du monde, tout simplement. Et la France sera championne du monde face à quelle équipe? Écoutez, peu importe l'adversaire, l'essentiel pour moi c'est que la France soit championne du monde. Hein. Le reste, je m'en fous. Mais bon, si vous voulez que j'ai une préférence, j'aurais bien aimé avoir un France-Croatie. En finale, on peut dire, nous comptons sur l'affiche Croatie-Belgique et que ça soit, la coupe soit du côté de la Belgique. Maintenant pour la finale, la finale va se jouer entre la France et les Anglais. Et je suis certain que cette 21e coupe sera remportée par les Anglais. Quand on prend le carré d'As, c'est la Ligue européenne de football, puisque là, les 4 équipes sont des équipes européennes. Donc n'importe comment, la coupe va rester en Europe. Et
jusqu'à cet instant précis, d'ailleurs, je n'aime pas faire le pronostic. Le meilleur prendra un trophée le 15 juillet prochain. À l'expiration de l'ultimatum de 72 heures lancé par le préfet du littoral aux occupants du domaine réservé pour la route des pêches, les équipes de la préfecture sont descendues sur le terrain afin de faire déguerpir les installations précaires qui ornent le site. Au nombre des installations déguerpies, une mosquée et plusieurs abris. Le constat de Zawe TV avec Judy Kael Yessinou et Christian Thomas Imena. L'opération de libération des espaces publics illégalement occupés se poursuit dans la zone de Fidjro-Plage. Des habitations, des hangars, des buvettes et même des lieux de prière sont détruites sous le regard impuissant des populations. Une opération de déguerpissement conduite par le préfet du littoral Modeste Oboula et un détachement de la police républicaine. Quelques heures après le passage des bulldozers qui ont détruit la place Idi, située sur l'alignement d'un supermarché à Cotonou, la déception se lit encore sur les visages. À chaque fois, on nous voit reculer jusqu'à nous sommes venus ici. Et les papiers que j'ai dans ma main montrent réellement toutes les démarches que la mosquée de Kadion a fait pour pouvoir se faire attribuer cette place Idi là. On l'appelle la place Idi. Ce n'est pas la mosquée de Kadion. La mosquée de Kadion est à Kadion. Mais la place Idi appartient à la communauté musulmane de Kadion. Ce n'est pas l'imam, c'est à tous les musulmans. Parce que les jours de fête, quand la presse vient ici, regardez le monde fou qui vient prier. Ils viennent de toutes les horizons, de toutes les ethnies. Même les non-musulmans profitent de ça. Les chrétiens du Bénin et les musulmans du Bénin, c'est des gens qui sont toujours en parfaite harmonie. Je pense que ce que Toboula est en train de créer aujourd'hui, ce qu'il est en train de semer dans notre société aujourd'hui, il risque de conduire le peuple vers la guerre des religions. Mais comme je vous l'ai dit au préalable, le peuple béninois n'ira jamais vers cela. Mais par conséquent, s'il pense qu'il va nous chasser de cet endroit-là, nous n'irons pas de cet endroit-là tant qu'on a l'autorisation. Je pense que dans chaque pays, dans chaque endroit, il y a une loi. Dans leur mécontentement, les fidèles musulmans ont précisé que le délai de 72 heures donné par le préfet Toboula n'a pas été respecté. Cette place Idi a été cédée par bail sur 99 ans et les documents officiels pour l'attester existent. Ces derniers estiment qu'ils sont dans leurs droits et exhortent les autorités à relire les documents pour éviter la guerre des religions. Nous avons des preuves palpables qui témoignent que cet endroit-là a été attribué par l'État. L'État du président Kérékou. Et donc aujourd'hui, du jour au lendemain, on se lève, on vient détruire les maisons de Dieu. Mais nous ne sommes même pas dans l'illégalité. Le problème, c'est ça. Nous sommes dans la légalité où on nous a fait un prêt sur 99 ans. Et les papiers sont là. Le mardi, moi, j'étais venu ici, j'avais vu les forces de l'autre qui étaient là. Je les ai salués, on a causé, on a bavardé. Et subitement, le préfet est venu. Quand il est venu, il a commencé par détruire les buvettes qui sont là-bas. Après, il vient nous voir, il nous dit: où est votre imam? On a dit l'imam a voyagé. Il a dit: dites à votre imam là d'aller construire sa mosquée, la mosquée de Kadion là. Parce que ici là, ce n'est pas la mosquée. Que si toutes les autres religions viennent s'installer ici parce qu'ils sont en train de construire leur mosquée, ou bien leur temple, ou bien leur église, que comment sera la plage? Les documents brandis par les musulmans portent les signatures de la Direction générale des domaines des enregistrements, de la Direction générale des impôts et autres. Un dossier qui peut prendre une autre tournure si on y prend rapidement garde. Nous n'avons pas établi un contrat avec l'ancien régime. Nous avons conclu un document administratif avec le ministère des Finances. Ce n'est pas politique. Donc ça doit être un document qui s'impose à tout le monde, à tous les gouvernements qu'il faut. Donc par rapport à ça, ce n'est pas un problème politique. Cependant, ce qu'on tenait à ajouter, c'est que le préfet n'a certainement pas lu les documents avant de se présenter à nous pour commencer par détruire le site. Bon, par ailleurs, le président de la République, lorsqu'il a rencontré les musulmans pour la première fois, il avait promis nous apporter son assistance dans la construction de la mosquée de Kadion. Certainement, c'est le moment de le lui rappeler. Ces déguerpissements entrent dans le cadre de la mise en œuvre de la route des pêches, un projet qui tient à cœur au gouvernement en place. D'autres endroits seront libérés les jours à venir, toujours pour la mise en œuvre de ce projet. Présidé par le président Patrice Talon, le Conseil des ministres de ce 11 juillet a étudié plusieurs dossiers, dont celui relatif à la reprise de l'évaluation des enseignants du primaire et de la maternelle.
Le Conseil a noté des ratés au cours de celui effectué le 16 juin passé. Certaines personnes concernées n'ont pas pu composer. L'évaluation sera donc reprise le 28 juillet prochain. Suivons le ministre Oswald Omeki à ce sujet au cours du point de presse à l'issue du Conseil des ministres. Reprise de l'évaluation des compétences pédagogiques des enseignants des écoles maternelles primaires publiques, puis pour le renforcement de leurs capacités. Dans le but de mettre en place, au titre de la formation continue des enseignants, des programmes de renforcement de capacités pertinents répondant à leurs besoins, le gouvernement a entrepris de réaliser un diagnostic de leurs capacités pédagogiques. L'évaluation organisée à cet effet, le 16 juin 2018, à l'attention de tous les enseignants, de la maternelle et du primaire du secteur public et d'une partie du secteur privé, a été émaillée de nombreuses défaillances et irrégularités n'ayant pas permis d'atteindre les résultats escomptés. En effet, plusieurs omissions ont été constatées sur les listes de composition de certains enseignants. De même, d'autres n'ont carrément pas pris part aux épreuves d'évaluation. Ces dysfonctionnements n'ont pas permis de prendre la mesure de la situation réelle en vue de la conception et de la mise en œuvre d'un programme efficace de renforcement des capacités pour relever le niveau de qualification des enseignants, améliorer la qualité de l'enseignement et partant les performances de notre système éducatif. C'est pourquoi, au regard de l'enjeu de cette évaluation pour l'avenir de l'école béninoise, il s'avère nécessaire de la reprendre pour assurer la participation de tous dans des conditions d'organisation et de crédibilité requises. Pour ce faire, les enseignants composeront dans les mêmes matières que précédemment, c'est-à-dire en français, en mathématiques et en pédagogie appliquée. Le Conseil des ministres a décidé de fixer la date de la reprise des épreuves au 28 juillet 2018. Toujours au cours de ce point de presse, le ministre du Tourisme, des Sports et de la Culture s'est exprimé au sujet du prix de l'excellence qui ne tiendra pas cette année en raison du report des examens de fin d'année. Il nous donne des précisions. Je vous remercie. Le chef de l'État a eu cette excellente idée de promouvoir l'ensemble des talents et a décidé, dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance du Bénin, d'initier ce que nous avons appelé le prix présidentiel de l'excellence. Ce prix est destiné à récompenser nos concitoyens qui se seront distingués dans les différents secteurs d'activité. Ça part de ceux qui résident sur le territoire à ceux qui sont dans la diaspora béninoise et qui, une fois encore, excellent dans leur domaine de compétences. Un comité d'organisation a été mis en place à cet effet par le président de la République et ce comité a travaillé à identifier les catégories dans lesquelles on pouvait, pour le compte de l'année 2018 en cours, primer certains de nos concitoyens. Les catégories qui ont été proposées intègrent bien évidemment, et vous comprendrez que c'est le souci du président de susciter l'émulation en milieu scolaire, intègrent nos jeunes écoliers et élèves. Or, nous savons tous que l'année académique a été fortement perturbée et qu'en ce moment même où je parle, les examens de fin d'année se déroulent. Il est évident que les résultats des 10 examens ne seront pas connus avant le 31 juillet, qui est la veille du 1er août. Et donc, il n'est pas cohérent pour le gouvernement de maintenir cette initiative, même si d'autres catégories comme les producteurs, comme les artistes, comme les littéraires sont concernés. Il n'est pas cohérent de maintenir cette activité et de la faire sans les élèves et les écoliers qui constituent le cœur même de cette initiative présidentielle. C'est donc pour cette raison que le gouvernement a pris la décision de différer l'organisation du prix de l'excellence du président de la République à l'année prochaine, en espérant que tous les acteurs joueront leur partition pour une année scolaire paisible. En tout cas, le gouvernement jouera sa partition pour que, au 31 juillet prochain, dans le cadre donc, de ce prix de l'excellence du président de la République, nos jeunes élèves et écoliers soient intégrés. L'opposition béninoise s'organise pour faire triompher le non au référendum constitutif à venir au Bénin. Dans cette vision a vu le jour le pôle unifié des jeunes pour l'opposition. Cette organisation s'est dévoilée au public à l'hôtel Azalaï ce 11 juillet. Un creuset dans lequel les fondateurs pensent réunir des jeunes issus de différentes formations politiques qui gardent leur identité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Démarré le lundi dernier, la phase écrite de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC s'est achevée ce jour. Nos reporters ont visité un centre de composition pour se rendre compte du sentiment des différents acteurs. Les candidats ayant composé sont plutôt sereins.
Reportage Mathilde Sabi, Armel Kouassi et Prudence Koussourou. Pendant 3 jours, ces apprenants ont composé dans plusieurs épreuves pour le compte du brevet d'études du premier cycle. Pour cette session de juillet 2018, les autorités à divers niveaux ont mis les bouchées d'eau pour que les candidats franchissent le cap de cette phase écrite dans de bonnes conditions. Les compositions se sont donc bien déroulées dans l'ensemble sans incident majeur. Il n'y a pas eu, disons, de raté quelque part. Les candidats sont venus à l'heure. Les suivants de salle également. Et dans les salles aussi, sur les 3 jours, il n'y a pas eu de problème. On n'a pas enregistré de cas de malade. Il n'y a pas eu de cas de retard. Non, tout s'est globalement bien passé. C'est avec le sourire aux lèvres que les candidats du centre du Sojo Sainte-Rita marquent la fin des examens. Cependant, quelques-uns se plaignent des épreuves d'histoire et géographie et supposent que les grèves ont un effet négatif sur leur rendu. Ils sollicitent donc l'indulgence des correcteurs pour des résultats meilleurs. Les épreuves étaient un peu abordables, on a fait beaucoup. Et nous espérons aussi que les gens ne vont pas serrer la correction. Les épreuves ont été abordables. Dès qu'on lit bien, on comprend là. C'est plus facile qu'on ne le croit. Les épreuves sont abordables. J'ai bien travaillé. Les autres épreuves, c'est bon quand même. Par rapport à l'épreuve de histoire géo, qui me fait un peu chaud là. À part ça, tous les autres épreuves sont tellement bons. Je voudrais que les correcteurs, ceux qui vont corriger nos feuilles, aient un bon cœur et qui nous donnent des bonnes notes pour qu'on soit admis. Le chef centre, pour sa part, affirme que tous les épreuves sont à la portée de tous les candidats. On dit couramment qu'on évalue que ce que l'on a enseigné. Donc tout ce qui est demandé aux candidats, quelle que soit l'épreuve ou la matière, c'est des choses étudiées en classe. Si les épreuves sont abordables, c'est relatif. Pour moi, tout est bon, tout est au niveau, à la portée des candidats. L'angoisse et le stress des jours de composition sont passés. Les snaps et selfies reprennent désormais le contrôle. Le gaz combustible est formé par la transformation d'organismes morts il y a des millions d'années. Appelé gaz naturel, il se trouve dans divers réservoirs souterrains, parfois associés à du pétrole. Le gaz combustible se retrouve dans un foyer sur 3 ici au Bénin, même si le coût n'est pas accessible à tous. Il existe plusieurs distributeurs sur place. Le gaz combustible est commercialisé au Bénin par plusieurs sociétés qui se bousculent sur le marché. La production de ces sociétés pour satisfaire la demande grandissante des consommateurs n'est pas toujours à la hauteur. Les périodes de pénurie alternent avec celles de grande disponibilité. Sur le marché, outre l'habillage des bouteilles, il n'y a pas de grande différence entre le prix et le contenu. On charge le gaz on charge ça. Quand nous finissons de vendre les gaz là maintenant, il vient pour prendre les bouteilles et il recharge. Les bouteilles diffèrent, c'est tout. Sinon, la bouteille de Horis maintenant c'est rouge, ceci c'est bleu. Chacun a sa chose là et on sait que tel c'est pour telle chose. Pour le moment, le mois passé, on avait vendu ça à 2950. Oui, donc cette mois-ci, on est en train de vendre le gaz. Le 12 kg est à 6310. Le 6 est à 3030 francs. Oui. C'est le même prix quand le gouvernement fixe normalement, c'est le même prix que chaque chose là doit vendre. Il arrive des fois que peut-être d'autres peuvent augmenter un peu de 1100 francs les revendeurs. Après, bon, nous seulement sur 1 kilo, nous pouvons trouver 30 francs dessus. Les sociétés qui disposent des installations adéquates pour le chargement des bouteilles connaissent parfois des difficultés liées à la distribution. Dans le rang des consommateurs, le coût du produit limite certains et avantage d'autres. Je ne peux pas inverser un capital de combien, 50 000, un truc comme ça, pour une PAC. Et puis après, inverser combien, 6 000, je ne sais pas combien ils ont dit là. Bon. Et puis je me suis dit, mes sources de revenus ne me permettent pas pour le moment de m'investir dedans. 6 325. C'est bon, le prix est normal et ça nous arrange. Malgré les efforts déployés par différentes structures,
dont la DAEM, développement de l'accès à l'énergie moderne, qui promet l'accès à l'énergie moderne, l'usage du gaz domestique reste réservé à quelques privilégiés. Et puis, 3 écureuils Scrabblers ont quitté Cotonou hier en direction du Québec, la capitale francophone du Canada, où ils vont participer au 40e championnat du monde de Scrabble francophone du 13 au 20 juillet prochain. À quelques heures du départ de la délégation, les dirigeants de la fédération béninoise ont animé une conférence de presse. Les raisons de la taille réduite de la délégation ont été entre autres sujets abordés par les conférenciers. Suivant tour à tour le président de la fédération, Roland Couton, et François Xavier Adjovi, l'unique joueur majeur de la délégation. La délégation, même si elle a été amputée des 2/3, est prête pour prendre le départ, comme vous le constatez. Initialement, nous avions prévu une délégation de 9 personnes, comme l'a dit M. Savo tout à l'heure. Et finalement, il n'y a que 3 qui ont eu le visa. Et parmi les 6 qui n'ont pas eu le visa, nous avons 3 joueurs majeurs, ceux qui font partie de nos 4 meilleurs. Ça veut dire quoi? Que finalement, c'est Adjovi François Xavier seul qui voyage. Adjovi François Xavier, qui, je le rappelle, a été récemment champion d'Afrique. Donc vous comprenez que nos chances de remporter des médailles au Québec sont grandement entamées. Nous allons essayer, à cela ne tienne, de faire de notre mieux. Et cette amputation, c'est simplement que nos joueurs n'ont pas eu le visa. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas eu le visa? Nous-mêmes, ça nous surprend un peu parce que ça fait quand même plus de 10 ans que le Bénin participe au championnat du monde. Jamais un joueur béninois n'a fugué et nous n'avons jamais eu de problème avec les visas. Cette année, c'est vrai que le Canada, c'est un peu particulier. Nous sommes en train de chercher les véritables causes de ce rejet massif. Nous n'avons pas encore les réponses exactes. Nous avons fait un compte rendu au ministère. Je crois que le vrai problème, c'est que depuis un certain temps, les Scrabblers n'ont plus de passeport de service. Avant, quand c'était le passeport de service avec la note verbale du ministère, ça facilitait les choses. Et depuis 3 ou 4 ans, je crois, on refuse à nos athlètes le passeport de service. Et vous comprenez qu'avec le passeport ordinaire, il faut beaucoup plus de tracasseries. Et les rejets sont aussi conséquents. Je voulais profiter de votre préoccupation pour lancer peut-être un appel au ministre des Sports et de la Culture, qui a toujours pris en compte nos préoccupations, de voir comment pourrait-on faire les prochaines fois pour que l'ancienne tradition qui consistait à donner des passeports de service à nos joueurs puisse se reprendre. Ça nous faciliterait grandement la tâche. Eh bien, c'est un peu dur, vu ce qui m'attend, représenter le Bénin avec tous ces poids, c'est un peu difficile. Mais Dieu faisant ces choses, j'espère bien que je serai inspiré pour corriger ce tir-là. De sorte qu'on ne remarque pas l'absence de mes compatriotes à ces championnats du monde. Je me défendrai bec et ongle pour qu'on puisse obtenir ne serait-ce qu'un podium au moins pour ce pays. Ce qu'on a toujours fait pratiquement tous les ans. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Xavier TV.